Dans les années 1940, je saute d'un siècle à l'autre, à un moment donné, il y a eu des rumeurs inquiétantes. Ils ont dit qu'il y a un fantôme au cimetière. Alors, tout le monde, le maire, se réunit, tout ça. Qu'est-ce que c'était que cette histoire-là? On entendait des gémissements. Puis là, les gens étaient craintifs, ils ne voulaient pas approcher. Finalement, c'était le jeune Fontaine qui était tombé dans une tombe creusée. Mais c'est toutes les histoires que ça a faites. Ça prenait pas grand-chose pour partir le bal, il faut dire. Là. Ensuite, on a d'autres. Il y a eu des voleurs de tombes. C'était la coutume, surtout au début du 9e siècle, parce que les étudiants en médecine avaient besoin de cadavres pour la dissection. Alors, on a eu de cette frousse-là ici à l'Acadie aussi. Bon, j'arrive aux patriotes, mon sujet de prédilection. Bon, les patriotes qui sont morts les armes à la main ne pouvaient pas être enterrés en terre bénite. Sauf que il y a des parents qui n'ont pas attendu la bénédiction de M. le curé. Et puis, ils les ont fait enterrer en cachette la nuit dans les lots familiaux. Mais le curé n'était pas très content de ça. Alors, ce qu'il a fait, il n'a pas osé les faire déterrer. Mais il a stipulé que l'endroit où le patriote était enterré, ça devenait une terre non consacrée. Alors, il a réglé un peu la question comme ça. Puis, il y a eu évidemment Narcisse Grégoire, qui est mort à la 2e bataille de la Colle, qu'on appelle Bullis Farm. Son frère a voulu le faire enterrer ici. L'évêque n'a pas voulu, parce qu'on l'avait mis sur la terre, on l'avait enterré sur la terre de son frère. Alors, il a prétexté des mesures d'hygiène. Pourtant, les amis du curé, il y en a plusieurs qui ont été déterrés et enterrés ici, mais pas les patriotes. C'est pas tout à l'honneur du curé. Bon, maintenant, je vous parle d'un règlement du cimetière en 1899. Il y a des familles où il n'y avait pas de garçons. Et c'était les garçons, le garçon aîné, qui devenait le responsable ou le propriétaire du lot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de garçon. Bien, ça allait à la fille la plus âgée. C'est comme ça que c'était. Puis c'était une grosse faveur, hein, parce que vous savez fort bien qu'une fille n'est pas capable d'administrer ça, ça prenait un garçon. Il y a aussi le règlement sur le creusage. Comment pensez-vous que ça coûtait en 1937 pour faire creuser ici? Es-tu capable d'avancer un chiffre? Aucune idée, mais ça ne doit pas être cher. Non, 2 piastres le pied en hiver, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne, il n'y a plus de bedeaux qui voulaient se charger des corps au charnier. Là, ils ont été obligés de prévoir quelque chose pour l'hiver. Et pour l'été, 1,5 piastre le pied. Jusqu'à ce qu'un bedeau un peu plus... Il était un petit peu plus allumé, lui. Fait qu'il a décidé qu'il creusait un grand carré. Puis là, il faisait tout simplement, excusez l'expression, parce que c'était fait peu élégamment, il dompait dans le carré, là. Il mettait un petit peu de neige par-dessus. Puis là, aussitôt que ça fondait, là, il revenait, puis il s'empressait d'aller enterrer les autres. Et puis, le dernier, bien, il y a eu la chicane du moulin. Monsieur le Seigneur, qui avait son moulin un petit peu plus haut, là-bas, là, sur la rivière, au printemps, il fermait le barrage, donc il y avait suffisamment d'eau. Ici, il n'y en avait presque pas pantoute. Puis le quai était à sec. Mais quand venait le temps de dégeler et tout ça,
Là, ils ouvraient les vannes, puis là, ils noyaient tout ça. Alors, il y a des ossements qui sont jusqu'à 5000 plus loin. Et voilà la fin de l'histoire. Requiescat in pace. À l'origine, c'était les gens de la Montérégie, notamment la Prairie, qui venaient ici, squatter. Et finalement, en 1768, sont arrivés les Acadiens de Nouvelle-Angleterre et des gens de Contrecœur, un peu partout, du bas Richelieu. Et ils ont fondé la paroisse ici, qui devait être sur la 104 et le chemin de Grand-Pré. Mais les Acadiens, qui étaient des gens très opiniâtres, je ne sais pas s'ils sont encore, en tout cas, ils voulaient absolument que ce soit ici, et ils ont fondé la Petite-Acadie. Alors, c'est un peu l'origine. Et le terrain où vous étiez tantôt a été donné, c'était une concession de la baronnie de Longueuil, qui a été donnée à Jacques Hébert, qui lui a donné toute la presqu'île de 6 acres ici. Et Jean-Baptiste Cyr, dont on voit la maison un peu plus loin, a donné le terrain à l'église. Et par la suite, les Acadiens et les Canadiens se sont mêlés, ils sont mariés. Et puis, il y avait les Allemands aussi, de la première invasion américaine. Alors, ces trois nations-là ont été à l'origine de la fondation de l'Acadie. C'est ça. Bonjour, mon nom est Christian Poupard. Je suis le coordonnateur du site patrimonial de l'Acadie. Bienvenue dans notre belle église Sainte-Marguerite de Blairfindie. Alors, dans cette église, naturellement, il y a une crypte, une petite crypte dans laquelle il y aurait 5 tombes, donc 5 personnes qui seraient enterrées. Alors, approchez-vous avec moi et nous allons aller voir cette crypte. Alors, on ouvre la trappe et doucement, on pénètre à l'intérieur de la crypte. Voilà, on y arrive. Alors, voici les stèles de 2 curés qui ont été enterrés ici, l'un sous la chapelle Est et l'autre sous la chapelle Ouest. Alors, il s'agit des 10e et 12e curés de l'Acadie.